Bienvenue, bienvenue à vous dans cette deuxième partie d'émission où nous allons découvrir ce que Octave et Rosa ont à vous transmettre concernant vos amitiés, concernant votre vie sociale pour ce premier semestre de l'année. Et je vous invite à laisser votre cœur, à laisser votre intuition vous mener donc soit vers Octave qui est en sélénite, soit vers Malvina qui est en agate Crazy-less. Je suis ravi de vous retrouver, j'espère que tout va bien de votre côté, que vous avez passé un bon réveillon et comme il se doit, eh bien, je vous souhaite une excellente, une merveilleuse année et j'espère que, c'est même sûr que l'univers eh bien, vous offrira les meilleurs cadeaux qui puissent être pour vous tout au long de l'année, au quotidien. Et vraiment, laissons-nous porter, laissons-nous guider par l'univers en tant que co-créateur justement bien, de notre propre existence. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser bien, à votre avenir et on va se poser la question comment se dérouleront bien, vos amitiés et votre vie sociale pour ce premier semestre 2025 que nous entamons ensemble. Je suis ravi encore une fois d'être à vos côtés et c'est vrai que ce sont des rendez-vous que j'attends avec beaucoup d'impatience. J'imagine tout comme vous, je l'espère en tous les cas. Et c'est un honneur pour moi que de vous accompagner au quotidien. Alors on va commencer tout de suite, on va commencer avec Octave et on va découvrir justement ce qu'Octave a à vous transmettre. Petite transition et on se retrouve tout de suite avec le message d'Octave. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner bien sûr à la chaîne si ce n'est toujours pas fait et puis de me laisser votre plus beau, votre plus gentil et adorable commentaire voilà, tout simplement, de vous à moi et de moi à vous et de cœur à cœur surtout. Et laissez, en parlant de cœur à cœur, ne vous laissez pas influencer par qui que ce soit et même si le choix peut être compliqué ou ardu pour certains d'entre vous, laissez votre cœur vous inspirer et généralement, quand il s'agit de guidance à choix multiples, eh bien, mon cœur sait avant ma raison ou quel élément je vais sélectionner. Donc, écoutez, laissez votre intuition, laissez votre cœur, et bien tout simplement vous mener dans cette deuxième partie, soit vers Octave, soit vers Rosa. Et on se retrouve tout de suite avec le message d'Octave. Bienvenue à vous qui avez laissé votre cœur, qui avez laissé votre intuition vous mener vers notre cher Octave, que l'on retrouve en cette première émission de ce premier jour de l'année, que des commencements finalement. Et nous allons regarder ensemble avec les oracles, eh bien, comment se dérouleront vos amitiés, comment se déroulera également votre vie sociale tout au long de ce premier semestre 2025. Et on va commencer par notre première carte, la carte centrale, qui est constituée par une carte du tarot, Everyday Witch, et qui est aussi le pivot finalement de votre tirage. Et nous sommes avec le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, c'est une carte d'effort, une carte de perfectionnement, et cette carte, en début de tirage, la carte pivot finalement, ce point d'articulation de l'ensemble du tirage, elle vous invite en ce premier semestre, eh bien, à comment je pourrais dire, elle vient illustrer surtout votre investissement dans vos relations amicales, c'est-à-dire que chaque moment de partage, de collaboration construit pour vous et construira une base plus solide durant ce semestre. Et cette carte ici, elle présage finalement des résultats qui peuvent être gratifiants, je dirais à la
la fois sur le plan des amitiés que des projets collectifs. Mais en revanche, attention, puisque cette carte également, elle met en garde eh bien, contre le surmenage ou contre une approche trop rigide qui pourrait eh bien, éloigner la spontanéité dans vos interactions. Alors cette carte centrale, ce fameux 8 de Pentacle, qui symbolise finalement le fil conducteur de ce semestre, met l'accent sur un travail précis, un travail patient, à la fois sur vos relations amicales, sur vos relations sociales, où, je dirais, chaque action, chaque parole également, chaque engagement, eh bien, construit un réseau qui est plus solide et plus aligné. Au début de notre voyage, donc une oracle, c'est pas mal, une carte oracle du yin et du yang, et nous sommes avec Vénus, la planète de l'amour, et avec ici en mots, en mots-clés, eh bien l'offrande. Alors cette carte qui vient et qui se présente en début de tirage, elle est l'incarnation, je dirais, elle est l'incarnation de l'amour, de la beauté, et puis surtout des échanges, mais des échanges sincères. C'est-à-dire que dans le domaine de l'amitié, cette carte, elle vient souligner des connexions qui sont harmonieuses, une énergie aussi qui est généreuse. Et en fait, cette carte, elle met réellement en avant pour vous eh bien, des relations marquées justement par une profonde, je dirais, une profonde compréhension mutuelle et puis un véritable soutien. En revanche, attention, car cette carte aussi, attention aux épines ici de cette rose. C'est-à-dire que cette carte, elle vous invite justement à éviter eh bien, les relations intéressées, les déséquilibres dans les échanges, où l'un va donner beaucoup plus que l'autre. Notre deuxième carte, qui est une carte de l'oracle du muséum, on est avec l'ombre, cette magnifique pierre qui contient les notions de passé, d'attraction, de pureté. C'est-à-dire que l'ombre ici, dans votre tirage, elle vient, je dirais, évoquer la mémoire des liens passés, leur influence aussi eh bien, sur le présent. Et c'est une carte qui vous invite à revisiter eh bien, vos anciennes amitiés de manière à pouvoir, je dirais, en tirer eh bien, des leçons ou peut-être même rouvrir des connexions qui ont été laissées en suspens. Et l'ombre, donc les énergies de l'ombre viennent favoriser pour vous, pour ce premier semestre, la réconciliation, le renforcement également des relations, mais des relations qui sont authentiques, tout en veillant quand même à faire attention contre une possible idéalisation qui serait excessive ou une forme de nostalgie aussi qui pourrait freiner justement votre propre avancée. Nous avons ensuite avec donc l'oracle des keepers fin de siècle, la femme mature. La femme mature, alors bien sûr, elle va incarner la sagesse, elle va incarner également l'expérience et puis la stabilité, mais en même temps, cette personne, cette femme mature, elle peut aussi, je dirais, eh bien, représenter une figure dans votre cercle amical ou une qualité que vous développez en vous-même. Et cette carte ici, elle évoque eh bien, des relations qui sont fondées sur le respect mutuel, sur la profondeur également. Et elle peut en revanche signaler également une tendance peut-être à trop intellectualiser ou à manquer, peut-être à manquer de légèreté justement dans vos relations. Et puis enfin avec l'oracle ici du chaman mystique de Colette Baron-Reid
et d'Alberto Vivaldo, on va retrouver le middle world, donc le monde du milieu. Cette carte ici, elle incarne, je dirais, eh bien l'espace où la vie quotidienne, justement, elle se déploie. C'est-à-dire ici, mis en relation avec notre sujet, eh bien dans le domaine justement de l'amitié, le monde du milieu eh bien, vient souligner, je dirais, l'importance de pouvoir trouver un équilibre, un équilibre entre vos responsabilités d'un côté et puis vos relations sociales de l'autre. C'est-à-dire que cette carte, elle vient vous encourager, et elle encourage vraiment une intégration, je dirais, fluide entre vos aspirations personnelles et puis vos engagements amicaux. Cette carte également, en allant un peu plus loin, le monde du milieu, il peut aussi révéler eh bien une tendance à négliger vos amitiés au profit de vos tâches ou au profit justement de vos projets individuels. Alors le 8 de Pentacle qui est ici vraiment ce fil conducteur de ce semestre, carte centrale de votre tirage, comme je pouvais l'évoquer, elle vient symboliser justement une période de construction pour ce semestre, de construction active. Et toutes les cartes ici viennent considérablement, je dirais, enrichir cette énergie et en offrant bien des nuances qui vont ajouter à la fois de la profondeur, du sens aussi à vos actions. Et on va regarder maintenant les associations entre les différentes cartes avec justement le 8 de Pentacle. Et on va commencer par cette première carte qui est la carte de Vénus, donc en association avec le 8 de Pentacle. Ici, on nous dit que au cours de ce semestre, vous pourriez être amené, je dirais, à investir de manière sincère dans vos relations, peut-être même d'ailleurs à donner de vous-même, tout en maintenant justement un équilibre sain. Et elle met aussi en lumière la beauté des échanges. Et cette beauté, pour vous, au cours de ce premier semestre, eh bien, elle résidera dans la réciprocité, dans l'authenticité. Maintenant, la carte de l'ambre avec le 8 de Pentacle, ici, on nous parle des leçons, mais des leçons du passé. Et ces leçons, elles viendront, je dirais, elles serviront vraiment de fondation pour vos amitiés et surtout pour vos amitiés présentes. C'est-à-dire que la carte de l'ombre, elle sous-entend que vous pourriez revoir peut-être des amis de longue date ou approfondir des liens existants, mais tout en prenant soin de ne pas répéter justement les mêmes erreurs passées, et ça c'est un point également très important. La femme mature ici, cette femme mature avec le 8 de Pentacle, elle vient mettre, je dirais, en lumière votre approche des relations. Et votre approche des relations, elle pourrait être marquée justement par la sagesse, par la patience, et cela peut également évoquer, je dirais, des figures d'autorité ou des personnes également d'expérience qui pourraient jouer un rôle, je dirais, important dans vos cercles, tout en vous offrant un miroir de stabilité. Et puis enfin, le monde du milieu en association avec le 8 de Pentacle. Ici, Octave me dit que vos relations au cours de ce semestre, elles évolueront justement dans le cadre de la vie quotidienne. C'est-à-dire que vous pourriez être encouragé à créer du temps, à aménager du temps aussi pour vos amis, tout en équilibrant vos autres responsabilités. Donc ici, ce que l'on voit déjà, ce qui ressort très très clairement, c'est le renouvellement, mais le renouvellement des amitiés passées. C'est-à-dire que je ne serais pas surpris
si, eh bien, vous seriez, si vous seriez recontacté ou contacté par un ancien ami, ou si vous ressentiez justement le besoin aussi de revisiter peut-être une relation qui a marqué précisément votre passé. Et ceci montre justement que cette reconnexion possible, elle aura le potentiel de se transformer justement en un lien qui est solide et surtout en un lien qui vous sera bénéfique. On parlait également de la construction eh bien, d'un cercle social harmonieux. Et en cela, je dirais que votre investissement au long de ce semestre, cet investissement donc dans vos relations amicales, elles portera ses fruits, incontestablement. En vous offrant, je dirais, et en vous permettant surtout des moments de collaboration, des moments aussi peut-être de partage, qui pourraient aboutir à des projets, Octave me dit, collectifs, mais à des projets collectifs enrichissants. Bien sûr, avec l'ambre, on a les leçons qui sont tirées du passé et qui mettent en lumière le fait que les expériences passées justement dans vos relations, et qu'elles soient positives comme négatives, elles guideront ici vos choix tout au long de ce premier semestre. Et Octave également me dit que vous serez en mesure eh bien, d'éviter les pièges anciens, de manière à pouvoir, je dirais, bâtir eh bien, des amitiés alignées avec vos valeurs. Et puis enfin, ici, c'est aussi un point important pour vous à travers ce tirage, c'est l'équilibre justement entre votre vie personnelle et votre vie sociale. Et Octave insiste sur l'important justement de ne pas négliger, je dirais, vos amitiés au profit justement de votre travail ou de vos obligations. Et en cela même, ça vous pousse justement à trouver des moyens d'intégrer, je dirais, eh bien, harmonieusement toujours les deux. C'est-à-dire donc à la fois vos amitiés et votre travail ou vos obligations. Mais les deux ici ne doivent absolument pas être négligés et doivent justement trouver ce point d'équilibre. C'est-à-dire, si vous passez trop de temps avec vos amis, eh bien forcément ça va être au détriment de votre travail. Si vous passez trop de temps dans votre travail ou dans justement vos obligations, ça sera au détriment de vos amitiés. Donc là, c'est trouver ce point d'équilibre justement qui vous permet de cultiver, d'enrichir, d'entretenir à la fois votre travail et vos amitiés ou votre vie sociale. Mais c'est pas l'un au détriment de l'autre, surtout pas, puisqu'ici ça serait au contraire contre-productif pour vous, puisque ça viendrait marquer finalement un déséquilibre. Donc ici, en allant, je dirais, plus loin par rapport à ce tirage, je trouve ce tirage relativement positif, dans le sens où une énergie au cours de ce semestre sera présente, et cette énergie, elle est orientée, je dirais, vers la croissance et vers l'épanouissement. Et même, je dirais, s'il exige un effort pour le coup conscient et un travail sur soi, eh bien les récompenses en termes, je dirais, d'amitié sincère, de relations aussi enrichissantes et de stabilité émotionnelle au long de ce premier semestre, eh bien elles seront indéniables. Et Octave également eh bien vous rappelle justement que l'amitié, d'une certaine manière, est une œuvre d'art patiente où, je dirais, chaque interaction, chaque geste, eh bien, construit ici un tableau, et un tableau plus vaste. Donc,
je dirais, avec confiance, avec foi, engagement, bien sûr, discernement. Ceci est important. Et bien le premier semestre justement de 2025 pour vous, pourrait vous permettre, je dirais, de tisser des liens qui dureront, et surtout de vivre des moments harmonieux avec ceux qui vous entourent. Ça, c'est vraiment un point très 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 important également. Voilà ici ce que je pouvais vous transmettre concernant bien vos amitiés, votre vie sociale pour le premier semestre 2025. J'étais ravi de passer ce moment en votre compagnie. Gratitude bien sûr à Octave, gratitude au guide, gratitude à vous. Je vous souhaite une excellente fin de journée ou une très bonne journée, tout dépend de l'heure à laquelle vous verrez cette émission, et je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine guidance. Et en attendant, prenez soin de vous, prenez soin de celles et ceux que vous aimez. Et j'étais encore une fois ravi de vous retrouver en ce premier jour de l'année. Ciao, ciao. Bonjour et bienvenue à vous qui avez laissé votre cœur, qui avez laissé votre intuition vous mener vers Rosa. Je suis ravi de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un bon réveillon, un bon 1er janvier également. Et quel bonheur de pouvoir vous retrouver en compagnie donc de Rosa pour vous aujourd'hui. Et nous allons nous intéresser aujourd'hui à la manière dont se dérouleront vos amitiés, d'où se dérouleront également votre vie sociale pour ce premier semestre, donc pour ce premier semestre 2025 que nous entamons ensemble. Pour cela, 5 cartes. On va retrouver les mêmes cartes qu'hier, donc l'oracle du yin et du yang, une carte également de l'oracle du muséum, une carte de tarot, donc de Everyday Witch, une carte également du Keeper, et puis enfin, pour terminer notre voyage, une carte ici, une carte de l'oracle, une carte d'oracle, oui, mais une carte du chaman mystique. On va tout de suite découvrir la carte centrale, et on va avoir avec nous, la carte ici, la carte du diable, arcane majeur s'il en est du tarot. Ce n'est pas la première fois qu'elle sort d'ailleurs, cette carte. Et le diable en lui-même, je vais vous redonner ses significations à la fois positives, négatives, et puis comme chaque arcane majeur, elle représente aussi une personne, et un type en tout cas de personnes, et puis des archétypes également. Alors au niveau signification positive, le diable, c'est la passion, c'est l'ambition, c'est le matérialisme aussi, mais le matérialisme maîtrisé. En revanche, cela peut également, en termes négatifs, représenter un attachement toxique, une forme de dépendance, de manipulation. Et au niveau des archétypes et des personnes, nous sommes avec un tentateur ou un séducteur, et la carte du diable, c'est l'ombre également, et puis dans un sens très large du terme, l'esclavagisme. Alors pas de panique, Si jamais vous avez laissé votre cœur vous mener vers Malvina, et que vous découvrez donc naturellement cette carte centrale, sachez que le diable, il symbolise vraiment un lien, un lien puissant avec les attachements, et les attachements aussi bien matériels qu'émotionnels ou psychologiques.
Et la carte du diable, elle sort ici en mettant, je dirais, en lumière eh bien, les illusions, les dépendances aussi, et puis les forces inconscientes qui peuvent parfois dominer, eh bien, ou qui pourront plutôt parfois dominer eh bien, vos interactions sociales. Alors ce qui est intéressant justement avec la carte du diable, en tant justement que carte centrale, carte pivot, ici et point d'articulation entre toutes les cartes qui constituent votre tirage, c'est que le diable, justement, il va représenter, comme je le disais, les attachements, les illusions, les tentations aussi, mais avant tout, cette carte, elle met en lumière eh bien, les dynamiques inconscientes dans vos relations amicales, et des dynamiques qui peuvent être basées, je dirais, sur des dépendances ou sur des manipulations. Mais en termes, je dirais, positifs, eh bien le diable, justement, il peut révéler ou symboliser une prise de conscience qui vous sera salutaire concernant eh bien, les schémas qui vous lient justement à des relations et des relations toxiques. Et cette lucidité que représente justement cette prise de conscience, je dirais, salutaire, elle vous permettra de reprendre justement le contrôle et puis de transformer justement vos liens. En revanche, Rosa attire votre attention sur le fait que si justement ces schémas restent, je dirais, inconscients, eh bien ils pourraient mener à des tensions, à des jeux aussi de pouvoir ou des relations superficielles qui seraient dominées justement par l'apparence et par le contrôle. Donc ça, c'est un point important, et on va regarder justement quelles sont les cartes ici qui accompagnent justement la carte du diable. Et on va commencer notre voyage par le yin et le yang. Et ici, on nous parle de release, surrender et purge. Autrement dit, la libération, l'abandon et purge, c'est la purification. Alors cette carte ici, qui est plutôt une carte positive, puisqu'elle évoque justement ce processus donc d'épuration, de détachement également, puisqu'on parle de libération. Et dans le contexte justement de l'amitié, eh bien, je dirais que cette carte, elle appelle à laisser derrière vous les relations toxiques, les relations qui peuvent être pesantes également, de manière à pouvoir libérer, eh bien, libérer des schémas répétitifs qui freinent votre épanouissement, votre épanouissement, pardonnez-moi, j'en bafouille, votre épanouissement social. Et je pense qu'au cours de ce semestre, eh bien, vous aurez l'occasion justement de lâcher prise sur les attentes. Alors, Rosa me dit sur les attentes irréalistes, ou les liens qui peuvent être basés aussi sur la dépendance. Et en allant plus loin, ce processus justement de libération pourrait vous mener finalement à des connexions qui seront plus sincères, plus légères également. En revanche, cette carte, elle peut très bien signifier aussi une certaine résistance quand même, une certaine résistance au changement, qui vient et qui pourrait être une forme de frein sur le lâcher, je dirais, sur la libération justement des relations ou des situations qui ne vous servent plus. Maintenant, découvrons la deuxième carte. On est avec le grenat. Le grenat, c'est la joie de vivre, c'est l'assurance, c'est la confiance. Est-ce que j'en ai un avec moi, grenat? Oui, j'ai un petit grenat ici. Alors là, c'est une forme brute. Là, je vais vous montrer un petit grenat
Alors il ressort noir à la caméra, mais en réalité, quand on le regarde bien, hein, il est couleur grenat, couleur cerise, rouge cerise presque. Et ce grenat, justement, c'est la joie de vivre, l'assurance, la confiance. Donc le grenat, finalement, il va représenter, je dirais, l'énergie vitale, la passion aussi, et puis la confiance en soi. Une libération qui mène à la confiance, hein, qui mène à la confiance en soi, et qui vous permettra très certainement aussi de pouvoir vous libérer des relations toxiques, ou des pensées, justement, des pensées limitantes. Mais je vais revenir sur le grenat. Le grenat, cette carte, elle nous montre justement que dans vos relations sociales, hein, eh bien, tout au long de ce premier semestre, il y a la nécessité, hein, de pouvoir apporter, je dirais, une énergie à la fois positive, une énergie bien sûr vibrante, mais ça c'est très important, tout en restant ancré, hein, dans la réalité. Et en cela, je pense que vous pourriez être, au cours de ce premier semestre, encouragé justement à cultiver la joie, à cultiver l'authenticité dans vos interactions. Et finalement, ceci pourrait attirer bien des relations qui sont enrichissantes et qui sont alignées. En revanche, on nous dit également que un excès peut-être de confiance ou une énergie qui serait mal, je dirais, canalisée, mal conduite, eh bien pourrait conduire justement à des déséquilibres dans vos amitiés, qui pourraient notamment se traduire par des malentendus, des quiproquos et par des conflits. La carte du diable, donc nous l'avons vu, on y reviendra d'ici quelques instants, et là on va avoir concerne. Alors avec le Keeper fin de siècle, ce sont les préoccupations, les inquiétudes ici, hein. Et cette carte, elle vient traduire, je dirais, une période de doute, ou une période peut-être de réflexion, mais de réflexion intense. Pour ce premier semestre. C'est-à-dire que dans vos amitiés, justement, cette carte, elle vous invite, hein, à examiner vos relations, mais avec discernement, à peser aussi le pour, le contre, et surtout à discerner, à identifier, ce qui nourrit, hein, votre bien-être social. Mais cette carte également, elle met en lumière, je dirais, un questionnement. Et un questionnement qui, pour le coup, est honnête. Et ce questionnement honnête, justement, il pourra conduire au cours de ce semestre, eh bien, une clarté qui va être salvatrice, et puis à des décisions. On a la lumière quand même qui transparaît, hein. Donc on est sur des décisions éclairées qui méritent justement d'être cultivées. En revanche, trop, je dirais, de préoccupation ou d'une certaine manière d'auto-sabotage, hein, au contraire, pourrait forcément être contre-productif et vous éloigner, je dirais, de vos relations potentiellement riches. Et enfin, on termine avec la carte du chaman mystique. On nous parle du flow ici, le flux, hein. Et cette carte, elle vient mettre en avant finalement, c'est une carte d'harmonie, une carte de fluidité, et elle vient mettre en avant, elle vous invite, hein, très clairement à suivre le courant et puis à accepter les événements tels qu'ils se présenteront, tout en vous invitant finalement à vous adapter aux transformations naturelles de vos relations. Et une approche finalement fluide, hein, on retrouve cette notion ici de l'eau, hein, dans la première et dans la dernière carte, donc cette fluidité. Je dirais donc que cette approche fluide, cette approche flexible aussi, hein, vous permettra au cours de ce premier semestre d'avancer, de naviguer
entre ces défis relationnels que nous évoquions, mais avec une certaine légèreté, avec une certaine grâce, et ceci pourrait même justement favoriser une évolution positive de vos amitiés. Mais si vous êtes ici dans trop de préoccupations, par la force des choses, le flux ici, il se trouve être perturbé. Donc, cette perturbation pourrait s'exprimer par une rigidité, là aussi pour le coup excessive, ou peut-être même par un besoin de contrôle qui pourrait bloquer justement cette fluidité et par extension, créer des tensions et des tensions inutiles. Alors, maintenant que nous avons vu l'intégralité des cartes qui constituent votre tirage du jour, nous allons nous intéresser aux différentes associations de chacune des cartes avec la carte du diable. Et le diable qui est vraiment cette carte centrale qui finalement, je dirais que le diable là, dans ce contexte, finalement, il va agir comme un révélateur. C'est-à-dire que les autres cartes, les 4 autres cartes qui l'entourent, elles l'entourent justement pour apporter à la fois, pour apporter, Rosa me dit, te complique pas la vie, pour apporter des nuances, et qui vous montrent justement à la fois les défis et quelque part également les solutions. Donc, la libération, ici, la première carte avec la carte du diable, cette carte ici, la carte de cette libération, justement, elle vient renforcer, je dirais, l'idée même que ce semestre, il sera propice justement à la prise de conscience des attachements toxiques, et puis à leur dissolution. Et Rosa, ici, elle vous encourage. Elle vous encourage à faire preuve, bien sûr, de courage, de manière à pouvoir briser les chaînes invisibles qui vous retiennent encore aujourd'hui. On a le grenat maintenant, le grenat et le diable. Donc on a la vitalité, la confiance qui sont apportées justement par cette carte du grenat. Ceci, cette joie de vivre, cette assurance, cette confiance, donc cette vitalité, elles pourront réellement vous aider à affronter les ombres qui sont révélées ici par cette carte, par la carte du diable, tout en veillant, bien sûr, à ne pas confondre, et ça c'est un point important, assurance et contrôle, un contrôle excessif. L'inquiétude et le diable. Ici, les inquiétudes, c'est vos doutes, vos réflexions, qui peuvent devenir justement un outil puissant pour pouvoir identifier, je dirais, les relations qui méritent votre énergie, tout en veillant justement à ne pas laisser, je dirais, la peur, la méfiance, devenir des obstacles à l'ouverture et au partage. Et puis enfin, nous avons la carte du flux, avec le diable. Et le flux, ici, en association avec le diable, il suggère une voie de sortie. C'est-à-dire que cette voie de sortie, elle va consister à accepter les transformations, pour le coup, naturelles de vos relations, et puis de laisser aller justement ce qui ne résonne plus avec vous. Ça, c'est un point également très, très important. Maintenant, ce que l'on me transmet également, ce que Rosa et les guides me transmettent, c'est que au cours de ce semestre, vous serez hypothétiquement ou possiblement amené à réévaluer certaines relations. Et ce processus, il pourrait révéler finalement des vérités inconfortables, mais des vérités qui seront nécessaires sur des amitiés qui sont, je dirais, basées à la fois sur des dépendances ou sur des illusions. On a ici la libération qui peut vous apporter justement un renouveau, et cette période justement je dirais de purification, elle
pourrait vous permettre justement de laisser derrière vous eh bien, des connexions superficielles ou des connexions même toxiques. Et donc cette libération ici, elle fera inévitablement de la place, je dirais, pour des relations qui seront plus authentiques et surtout pour vous plus épanouissantes. Ça c'est un point également important. L'eau en fuite, ça fait le ménage ici. Hein. Hop là, on est dans les émotions en même temps, mais en même temps on a le rappel du flux ici, du flux naturel de la vie. Et on retrouve ces deux notions-là, hein, cette même notion sur ces deux cartes-là. Hein. Après, on a aussi l'énergie et puis cette confiance. Hein, on alterne de la confiance renouvelée. Donc, c'est un bon présage, hein, car vous pourriez trouver justement, je dirais, en vous, eh bien une nouvelle force, hein, pour affronter ces défis relationnels, notamment justement grâce à une énergie, hein, un élan, une énergie vitale qui est renforcée ici par le grenat. Et c'est beau d'ailleurs ce qu'on est en train de dire, parce que cela en même temps pourrait attirer, hein, à vous des personnes qui partagent justement une vision positive et puis dynamique aussi de l'amitié. La carte ici concerne les préoccupations, on est sur ce questionnement, hein, sur un questionnement, mais pour le coup est salutaire, puisque vous pourriez notamment au cours de ce semestre passer, hein, par une phase d'introspection, mais une phase intense quand même. Hein. Et ces questionnements qui peuvent bien sûr, hein, être inconfortables, ces questionnements représente, je dirais, la clé, hein, la clé pour pouvoir aligner vos amitiés avec vos valeurs profondes. Et puis enfin, ici on a le flow. Donc le flow, c'est l'harmonie retrouvée, et comment je pourrais dire, en adoptant, hein, une approche à la fois fluide, flexible, donc adaptable, vous surmonterez les défis, et puis vous pourriez également favoriser une évolution naturelle et puis harmonieuse ici dans vos cercles sociaux. Alors en allant plus loin, comme je l'ai fait pour les 3 autres messages précédents, ce tirage finalement, même s'il y a la présence du diable, hein, en élément central, je trouve quand même ce message ni positif ni négatif, mais relativement neutre, toutefois quand même, hein, avec un potentiel de transformation, et un potentiel de transformation positive. Et ok, le diable qui est au centre, lui il indique quoi? Il va indiquer pour vous des défis, mais pas que, il va évoquer aussi des prises de conscience qui sont nécessaires, mais finalement, les autres cartes ici, elles offrent, je dirais, des clés pour pouvoir avancer et pour pouvoir justement vous diriger au cours de ce tout au long, je dirais, de ce premier semestre, avec à la fois, je dirais, sagesse et surtout avec discernement. Et alors, cette période, hein, les 6 mois, j'allais dire à venir, mais on y est maintenant. Hein. Donc cette période, ce semestre, il sera marqué, hein, par une intensité, oui, par une intensité émotionnelle, mais finalement, cette intensité ici, elle est aussi à voir, à considérer comme l'occasion justement de pouvoir reconstruire votre vie sociale, mais sur des bases à la fois solides et sur des bases qui soient surtout authentiques. Ça, c'est un point très important. Et Rosa, ici, vous rappelle finalement que dans le domaine, hein, de l'amitié, la libération, la clarté, elles sont essentielles finalement pour pouvoir avancer. Ça veut dire que la libération et la clarté, ce sont des outils essentiels qui nous permettent d'avancer. Donc ici, on nous parle de la joie de vivre, on nous parle également de la confiance, du courage s'il n'en faut bien évidemment, hein, pour traverser cette période, mais je pense que vraiment, avec
tout ceci, hein, donc avec le courage, avec la joie de vivre, avec la confiance, eh bien vous pourrez réellement au long ou au cours de ce semestre, eh bien transformer justement les défis en opportunités pour le coup de croissance et surtout d'épanouissement, mais d'épanouissement social. Et je vais juste vous retransmettre ici. Alors, est-ce que j'ai mon livret avec moi? Là, j'ai bien le coffret, mais oui, il est là. Je vais vous retransmettre le message qui est associé au diable. Parce que c'est sûr que quand le diable se présente, ça peut créer une certaine panique quand même chez certains et certaines, mais quand on regarde justement les 4 autres cartes, c'est des cartes plutôt positives. Même la carte préoccupation finalement, parce qu'ici on est sur des prises de conscience salutaires. Donc du coup, on est vraiment dans une dynamique, vraiment, il y a un potentiel ici, et un beau potentiel de transformation justement positive. Le diable en lui-même, bien sûr, il va évoquer tout ce qui est en rapport avec les restrictions, la tentation, l'asservissement, les dépendances, les peurs, les relations, la liberté, le luxe et les affaires, mais je rappelle justement que le message qui est sous-jacent derrière la carte du diable, c'est justement celui de voir la vérité, sachant que vous avez justement le pouvoir de changer votre situation à tout moment. L'affirmation positive associée au diable, c'est « je décide de me libérer de tout ce qui m'entrave ». Nous l'avons vu au cours de ce tirage. Et si cela peut vous rassurer, je vais vous transmettre également un message de la part de l'un des archanges, avec le petit oracle des archanges. Tout que je vais prendre. Alors, tac. Et on terminera aujourd'hui votre tirage avec ceci, avec un message des archanges. Alors, quel est le message ici face aux énergies du diable? J'en ai trop. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? J'ai les mains froides, c'est pour ça. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît? Eh bien, ça sera celle-ci. Alors, quel est le message et surtout quel est l'archange avec vous? Eh bien, nous sommes avec l'archange Chamuel. Et face aux énergies justement de la carte du diable, je vous montre la carte. L'archange Chamuel nous parle de relations harmonieuses et d'âme sœur. Et voici le message. Donc, demande l'aide du rayon rose de l'archange Chamuel pour trouver ton âme sœur si tu la cherches, ou pour te mener sur le chemin de l'épanouissement relationnel dans l'ensemble de tes relations amicales, familiales ou amoureuses. Harmonie et bonheur sont en chemin, le flux naturel ici de la vie. Et donc l'harmonie et le bonheur sont en chemin pour ce semestre, ce premier semestre, donc 2025. Et gratitude bien sûr à l'archange Chamuel. Gratitude également à Rosa, gratitude également au guide, gratitude à vous. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle émission. J'étais ravi de partager ce moment avec vous. Et puis, encore une fois, un grand merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires. Et très belle fin de soirée, très belle fin de journée à vous. Très belle journée, tout dépend de l'heure à laquelle vous verrez cette émission. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle voyance. Ciao, ciao.